Salut tout le monde, c'est Jean-Lo et on se retrouve pour la vidéo du Never Use Challenge que j'étais censé faire ce week-end. Mais bon voilà, j'ai préféré lancer le nouveau concept qui j'espère vraiment va plaire, hein, franchement. J'espère vraiment une grosse participation, on ne sait jamais, hein, ça peut être cool. Donc là on se retrouve pour l'épisode 3 il me semble, donc c'est déjà pas mal. Par rapport à ce que j'avais testé, on s'en sort pas trop mal franchement. Donc on est en super solo. Alors là on va faire plutôt mix. Donc les 6 Pokémon, les 3 Pokémon pardon, on va choisir un peu comme je le sens. Donc je vais mettre en premier Coatox qui est indispensable. En deuxième on va mettre Plutonien. En troisième Roucarnage et en dernier Charcos. Ah mince, seul 3 pardon, ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est le super... ouais, j'avais complètement oublié. Donc dans ce cas, on va prendre Charcos en troisième à la place de Roucarnage. Voilà. Donc c'est parti. Pour ceux qui s'intéressent vraiment aux cartes, j'ai vu d'après la vidéo de Miss Jirachi que 3 Pokébox sortiront au mois de novembre, je crois. Tortank, Florizard et Dracofeu. Je pense que ça va envoyer du lourd. Donc faudra être à l'affût quoi. Alors, on a un Bagaïd en face de nous, ce qui est plutôt sympa puisqu'il est de type ténèbres. Et donc, on va pouvoir utiliser une attaque de type combat, à savoir casse-brique. Il fait bluff, d'accord. Bon, on va continuer. Le problème, c'est qu'il nous a cassé notre ceinture force, ça c'est un peu chiant. Ouh, on lui fait très très mal, hein. Ah, ça c'est pas cool du tout. Clonage, parfait, il est trop faible, donc on peut le finir avec casse-brique. Bon là, il peut se concentrer s'il veut. Parfait. Donc, il envoie son deuxième... Gros tas de morve. Donc ça c'est très 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 embêtant. Puisqu'on n'a aucune attaque qui est efficace contre lui, donc on va faire notre attaque stabée la mieux, casse-brique. Oh là là, on lui fait vraiment rien du tout. Et il fait stockage. Je sais pas ce qu'on pourrait faire là. Eh bien, on va switcher sur Plutonien. Et on va faire Choc Psy. On met Choice Specs, donc bon alors là, s'il refait un stockage, il fait direct toxique, d'accord. Est-ce qu'il va obtenir le poison? Non, parfait. Donc là, je pense pas qu'on le tue avec Choc Psy. Mais au moins lui faire un maximum de dégâts possible. On le tue! Eh ben, malgré plus 1 en défense, on le termine quand même. C'est plutôt sympa ça. Alors, il envoie Tangalis maintenant. Gros problème, on est obligé de switcher puisque les attaques Psy ne l'affectent pas. On va envoyer Coatox, hein, parce qu'il résiste à toutes ses attaques normalement. Je vois pas laquelle, peut-être séisme, mais les Tangalis ne sont pas joués avec séisme normalement. Là, ça va être une attaque, je sais pas. Dégommage. Balle fer, d'accord. Ouh, c'est pas très efficace, bah ça fait très très mal. On va envoyer casse-brique. Voilà, parfait. Donc on lui fait très très mal, on le one-shot même. Vraiment parfait. Donc premier combat géré de bout en bout. Donc on est quand même au combat numéro 7, si je crois, ou 8, je ne sais plus. Donc c'est vraiment bien par rapport aux Pokémon qu'on a choisi dans ce Never Use Challenge. Ouais, combat numéro 8. Je me rappelle plus le Never Use Challenge numéro 1, où est-ce qu'on a été. Je crois qu'on avait été assez loin quand même. Oui, on s'en est arrêté à l'épisode 4. Donc ce serait bien de faire autant, voire mieux. Mais même si cette team est bien moins forte que la précédente. Alors, Ludicolo. Type plante et eau, je crois. Donc on va faire direct toxique. On se pose même pas la question. Ce genre de Pokémon est souvent utilisé avec toxique, danse pluie, etc. Oh, bah c'est génial. Giga Sanctu. Parfait. Enfin, parfait. Ouais, donc là, on va pouvoir le terminer avec direct toxique.
Voilà. C'est parti pour Direct Toxic et on le finit. J'adore Coatox, il est vraiment très très bon. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas apprendre de Close Combat, mais j'ai vu le commentaire d'un abonné. S'il se reconnaît, bah, de toute façon, j'arrive pas à retenir ton nom, c'est trop compliqué, mais il m'a dit que Coatox pouvait être joué avec Clonage, Bouée Noire pour récupérer de la vie, et Mitra Point, je ne sais plus quoi d'autre, mais c'était vraiment un très très bon set. Après, faut voir la répartition des EV, etc. Donc là, il nous baisse notre vitesse. Est-ce qu'on est plus rapide quand même? Oui, malgré tout, on est plus rapide. Bon, Coatox a éliminé à lui tout seul 2 Pokémon adverses. En 6 minutes de vidéo, bientôt. Plutôt balèze. Alors, Lipoutou est bien plus rapide. Allez, on va laisser notre... On va faire Kuba, tiens. Oh non, d'accord, il fait regard noir. Je comprends pas pourquoi il a pas attaqué une attaque de type Psy, parce que bon, là, il nous one-shot facilement. On va continuer avec Kuba. Parfait. Presque one-shot. Lipoutou est très très mauvais en défense. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que... Enfin, je l'avais pris dans le premier Never Use, mais il n'était pas très utile. Vampi baiser, il nous finit pas. Là, on n'a aucune raison, mais vraiment aucune, de ne pas faire Kuba. Parce qu'on est moins rapide. Et voilà. Bon, bah, Coatox, vous avez pu voir, à lui tout seul, s'est amusé. Pour ce deuxième combat. Franchement, je suis ravi. Là, on arrive au combat numéro 9 quand même. Malgré tout, on avance bien. À la maison de combat, c'est difficile d'aller aussi loin avec des Pokémon Never Use. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, dernier combat de cet épisode 3. J'espère que ça va se finir bien. Positivement. Et qu'on va pouvoir continuer l'épisode 4 la semaine prochaine. Alors, Taylor la fillette, elle envoie Florge. Bah écoutez, ça commence plutôt pas mal. Parce que Florge est basé sur le défensif spécial. Et moi sur le physique, donc on va pouvoir lui faire direct toxique. Logiquement on devrait le one shot, hein, s'il n'y a pas trop de problèmes, voilà, parfait. Un petit KO en un coup. Ensuite, deuxième Pokémon, Guerriègle. Là c'est plus embêtant, mais on va faire direct toxique. Hein. Voilà. S'il nous attaque et qu'on est que notre ceinture force est activée, on va pouvoir faire Kuba. Quoique non, on est plus rapide quoi qu'il arrive. Ok, chute libre. Ok, donc là on va rien faire, parce que de toute façon on ne peut rien faire. Il fait chute libre, ok. Il nous reste un PV grâce à la ceinture force. Et on va pouvoir le finir tranquillement. Avec un deuxième direct toxique. Et voilà. Coatox toujours tranquille. Qui fait le boulot. On n'a pas vu Charcos une seule fois depuis le début là. Alors Nymphali. Ok. Donc Nymphali. Direct toxique. On cherche même pas à comprendre. Si on pouvait avoir le poison, ce serait sublime. Oh bah, d'accord. Terminé. Voilà comment se termine le Never Use Challenge, l'épisode 3. Alors là, c'était vraiment un épisode, je dirais, très calme. On n'a pas eu besoin de stresser, on était tranquille avec Coatox. Donc voilà, on va se retrouver donc pour l'épisode 4 la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous plaît toujours, parce que je vois que les vues suivent bien moins dans les Never Use Challenge plutôt que dans les ouvertures de booster, mais bon, c'est comme ça. Donc pour ceux qui suivent, bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Salut!